Alors, apparu depuis le 17 novembre 2019 à Wuhan, nous sommes là en Chine, et répandu dans le monde entier, le coronavirus a des conséquences sociales, économiques, mais également environnementales. L'Organisation internationale du travail estime que 25 millions de personnes dans le monde vont perdre leur emploi, tandis que l'Organisation mondiale de la santé affirme que l'insalubrité environnementale provoquerait près de 12 millions de décès par an. Vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, aujourd'hui votre mag écologique va s'apaisantir sur les défis environnementaux qui seront causés par le coronavirus. Pour en parler aujourd'hui, votre mag reçoit M. Jean Mangalibi, il est de la société civile, il est, on va dire, coordinateur de l'ONG Les Amis et du Jardin, de la Nature et des Jardins. Monsieur Jean Mangalibi, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de cette question qui est d'actualité mondiale, s'il faut le dire comme ça. Alors, la RDC est malheureusement touchée par la crise sanitaire due au coronavirus. Les défis environnementaux sont énormes. À Kinshasa, vous le savez. À côté de cette maladie, à côté de cette crise, il y a également la question de l'insalubrité qui bat son plein. Alors, quel est votre avis d'entrée des jeux par rapport aux défis qui attendent notre pays du point de vue environnemental, on va dire en lien avec cette pandémie? Alors par rapport à la pandémie coronavirus, bon, j'ai toujours dit qu'il fallait que ça arrive chez nous. Il fallait que ça arrive. Il fallait que ça arrive. Bien que les réalités sur le terrain, Dieu a mis sa main. Okay. Il a tout bloqué. Okay. C'est en train de semer la confusion. Tant mieux. Et que cela devait permettre à nos autorités de faire un état des lieux sur la manière dont ils avaient géré avant la pandémie, okay, et comment ils vont gérer après la pandémie. Ça, c'est ce qui devait être réellement fait. Alors, quand on regarde les choses en face sur le terrain, c'est pas ce qu'on est en train de vivre. Malheureusement. Voilà. Et là, normalement, il y a... moi, j'ai même peur qu'après cette pandémie, que nos autorités ne puissent pas être à mesure de gérer les choses comme il se devait, en sachant que là, le comportement de l'homme va changer et que comme il y a des lois, parce que l'avantage du Congo, il y a des lois, et qu'il y a un souci par rapport à la mise en application. Et souvent on a peur des décisions impopulaires. Or, une décision impopulaire, si c'est bien communiqué, ça devient salutaire. Okay. Mais comme là, bien qu'impopulaire, mais il faut savoir exactement approcher la population, okay, pour lui expliquer. Okay. À ce moment-là, la manière la plus claire possible. Voilà. À ce moment-là, la population va adhérer. Et vous allez voir qu'étant donné tout le Congolais veut à ce que ces pays aillent. Tous les Kinois veulent à ce que Kinshasa redevienne Kin-Label. Évidemment. Mais pour que Kinshasa puisse devenir Kin-Label, comme on est dans Kinshasa, il faut que Kin-Label quitte les slogans. Parce qu'aujourd'hui, Kin-Label, c'est un slogan, c'est une campagne. En réalité, étant donné Kin-Label, c'est dans la Constitution, pour dire que on devait faire en sorte que les Congolais ou les Kinois, excusez-moi, les Kinois, ouais, puissent porter cela dans leur cœur. Au-delà d'être un slogan, il faudrait que chacun puisse s'imprégner, s'approprier cette... Ça ne devait pas être un slogan. Normalement, ça devait être quelque chose qu'on devait communiquer à la population pour qu'ils puissent s'en approprier. Alors aujourd'hui, effectivement, nous sommes chez vous, ici nous sommes dans la commune de la Gombe. Malheureusement, la commune de la Gombe n'est pas épargnée par l'insalubrité. Lorsqu'on avait décidé de la mise en quarantaine de cette commune, beaucoup en tout cas pensaient qu'après des travaux seront faits, on va dire d'assainissement seront faits de manière régulière pour pouvoir défaire cette vitrine en fait, de la ville de toute cette insalubrité qui pilule à travers les grandes artères. Malheureusement, on constate qu'il a été opéré dans un premier temps des travaux de désinfectation. Mais est-ce que c'est de manière continuelle vu qu'elle était Gombe? Dites-nous, est-ce que c'est de manière continuelle? Parce qu'après, le tableau, il est très peu réalisant en tout cas. Bon, moi je sais que j'habite à Gombe, mais je vais à Gombe tous les jours. Okay. Bon, j'ai travaillé à Gombe. Les 3 quarts de mes temps ici à Gombe. Okay. Quand on regarde les choses, c'est que ça évolue. Ce que l'autorité doit arriver à savoir, boulevard du 30 juin n'est pas tout Gombe. Effectivement. Voilà. Il est important dans les moments pareils
où l'autorité devait avoir un regard sur chaque avenue pour savoir exactement comment les choses sont en train de se Devant passer. chez vous ici, c'est pas très bon à voir en tout cas. Ça c'est un exemple. Il y a où je crois qu'on a eu même à informer les autorités par rapport aux inciviques qui continuent à déverser leurs déchets là. Mais bon, ils disent ils ne viennent pas agir. J'ai même les photos des personnes qui jettent ces ordures, mais bon. Comme l'autorité ne sait pas agir, moi je ne peux pas arrêter la personne. Je suis là juste pour informer, dénoncer, mais je n'ai pas le pouvoir d'arrêter une personne. Mais ces personnes dont vous faites allusion sont des personnes qui habitent Gombe, n'est-ce pas? Bon, ce sont des pousse-pousseurs. Okay. Quand ils vont ramasser dans des maisons, et puis l'endroit qu'ils ont trouvé qui, même si j'étais, ils ne seront pas dérangés, c'est cet endroit-là. C'est ça, tu vois que cet endroit devient un dépotoir. Monsieur, je pense quand même qu'il y a un problème, comme vous l'expliquez tantôt, c'est un problème de mentalité, je crois. Parce que si il faudrait qu'on attende que l'autorité vienne faire son travail, on va peut-être attendre longtemps. Pourquoi ne pas aujourd'hui penser qu'il faudrait que chacun de nous comprenne d'abord que ces déchets, où vont mes déchets? Il faut déjà qu'on se pose ce genre de questions. Que chacun, quand il donne aux pousse-pousseurs, il faut qu'il se pose la question, il va les évacuer ou il va en faire quoi? C'est une question dans laquelle il ne se pose peut-être pas. Bon, avant d'en arriver à l'autorité. Mais en fait, tu sais, le problème avec les Kinshasa ou le Congo-Kinshasa, c'est quand on parle par rapport à la salubrité, il y avait un projet qui était venu, qu'on appelait, je crois, projet Paro à l'époque, oui. Oui, voilà, ils avaient construit des stations de transit dans 9 communes. Okay. Et puis quand Paro est parti, bon, on sait que la manière dont les gouverneurs dans l'État avaient géré, voilà, tout ça. Et aujourd'hui, ce qui, moi, qui me dérange, c'est de voir les stations de transit sont devenues, si ce n'est pas des bars, ce sont des stations d'essence. Tu vois. Mais pas tous. Mais en fait, une grande partie. Une grande partie. Alors, la population, il va aller jeter où? Je prends le cas aujourd'hui de Gombe. Okay. Gombe là, Gombe, il y avait, bien que c'était mal implanté, il y avait une station de transit à côté du palais de la Justice. Il y avait l'autre à Royal, il y avait l'autre vers l'école technique de la Gombe, il y avait un autre à l'Académie des Beaux-Arts. Oui. Aujourd'hui, il n'y a aucun qui est ici ça. Pour dire qu'il n'y a plus rien à Gombe. Il n'y a plus de stations de transit. Il n'y a plus de stations de transit à Gombe, comme on parlait des Gombe. Et où sont ces déchets-là? Mais en fait, les cas, c'est là à côté de chez moi. Mais comme l'autorité ne veut pas voir conséquences, ne sois pas étonné un jour qu'on puisse avoir un tas très énorme parce que l'autorité ne veut pas voir. Aujourd'hui, pourquoi on a le chef de quartier? Ce n'est pas au gouverneur de quitter son bureau. Non, le chef du quartier est là pour ça. Mais tant que le gouverneur ne va pas comprendre qu'il doit sanctionner le chef du quartier, conséquence, on va vivre assez comme ça en matière de vivre. Nous avons vu le long du boulevard, on a déposé. Oui, ils ont mis quelques poubelles. Poubelles en plastique. Ils ont en train de tailler les arbres. Poubelles en plastique. Mais c'est bon, ce sont des sachets qu'on voit facilement au cas où c'est bien géré. Justement, des poubelles en plastique qui pourront, une fois que la quarantaine aura pris fin en tout cas, comment ça va se passer avec les gens qui vont prendre d'assaut la commune de la Gombe? Comment ça va se passer? Bon, là, moi je dis l'idée n'est pas mauvaise, mais c'est la manière dont ça va être géré. Okay. Parce qu'on a vu dans les temps, il y avait des poubelles on a mis par-ci par-là, mais après on ne ramassait plus. On a vécu ce qu'on a eu à vivre. Parce que les idées c'est bien, mais il faut qu'il y ait un suivi. Parce que par rapport avec la propriété, s'il n'y a pas un suivi, c'est regrettable. Voilà. Alors, tant que l'autorité ne comprendra pas que voilà, je viens de mettre des sachets poubelles et qu'au moins tous les jours, il y a le véhicule qui doit circuler même tous les 2 heures. Quand c'est plein, il évacue, il change. Tant qu'il ne comprendra pas cela, ne t'en fais pas, la saleté va encore, ça va être encore plus dégueulasse que maintenant. Mais à côté, faudra-t-il que ces sachets soient biodégradables? Bon, j'espère que je n'ai pas vu. J'espère qu'ils ont fait le bon choix par rapport à tout cela. Okay. Parce que s'ils n'ont pas fait, bon, ça c'est à eux de voir et ils vont payer les conséquences. Bien que dans ces conséquences-là qu'ils vont payer, bon, c'est la planète qui va subir. Pour dire que il faut réfléchir autrement. C'est nous qui va en pâtir. Alors, amis de la nature, vous êtes,
Quel est votre regard, votre avis sur le fait qu'il y a des bouteilles plastiques qui pullulent dans le grand caniveau de Kinshasa? On est par exemple à Limité, à la 13e rue, on voit un tas de sachets comme ça, de bidons en plastique dans les caniveaux. Qu'est-ce que vous faites pour alerter, pour conscientiser la population et pour révéler également l'autorité par rapport à cette situation? Bon, d'abord, je crois qu'il y a une édite qui existe déjà. Oui, effectivement. Par rapport à l'interdiction d'utilisation de bouteilles en plastique qui existe. Oui. Mais si l'autorité n'est pas capable de mettre en application, ou s'il dit qu'il n'est pas capable de mettre en application, il devait apprendre à la population comment les gérer juste après. Ok. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, tu dois arriver à savoir dans tous les pays du monde, si l'autorité ne suit pas, rien ne marchera. Même dans ces pays-là, c'était parmi les coins les plus corrompus de la planète. Okay. Et parmi les coins les plus sales de la planète. Les plus sales? Oui. Aujourd'hui, c'est les coins les plus propres de la planète où on a assaini même la corruption. On en est loin ici. On a assaini même la corruption. Mais le Congo ne sont pas étonnés, la corruption continue. Justement, pour dire que les deux vont de pair. Il faut assainir et la saleté et puis travailler par rapport à la corruption. Je crois que ça va aider dans la société civile et environnementale, n'est-ce pas? Vous avez également un rôle à jouer dans cette situation. Les gouvernements, c'est vrai que l'autorité a le devoir de sensibiliser, d'informer la population, mais quel est votre rôle finalement? Non, il n'a pas le devoir de sensibiliser. Parmi les devoirs, non seulement sensibiliser, informer, mais il y a les lois qui doivent mettre en application. Tandis que nous, la société civile, on est limité. Tu vois l'émission qu'on est en train de faire? On est en train d'informer à l'autorité ce qu'il doit faire. Ou on peut faire une pétition, ou on peut faire une marche. Ça s'arrête là. Aussi, voilà. Pour dire qu'elle est au-delà, non. Pour dire que les lois, ça c'est l'autorité. C'est à lui s'il doit organiser des brigades. En sachant que nous sommes dans un pays où il y a un service qui a existé, qu'on appelle le service d'hygiène. D'hygiène à l'époque. Mais ils sont là dans leur bureau, ils ne font rien, mais ils sont payés. Le marché central de Kinshasa, vous êtes passé dernièrement vers l'avenue Bokassa pour voir les tableaux critiques qu'il y a alors que nous sommes en plein confinement, nous sommes en pleine crise sanitaire. Qu'adviendra-t-il après de toutes ces personnes qui sont, on va dire, en promiscuité totale? Bon, je sais que pour le marché central de Kinshasa, il paraîtrait qu'ils ont dû enlever une grande partie des tables qui étaient là pour dégager les coins. Bon, moi j'avais dit que c'était une bonne chose, mais il faut aller au-delà. Parce que le marché central a son architecture. Et que dans l'architecture du temps, de l'époque, oui, il n'y avait pas de magasins qu'on a construits tout autour. Si vous cassez les magasins, les tables en bois, il faut casser aussi ces magasins. Ça c'est un des deux. Le long du mur du jardin botanique, il y a aussi des magasins. Oui. Ça n'a jamais existé. Il faut casser tout ça et remettre les murs tels que c'était avant. Mais vous savez qu'aujourd'hui, la crise a conduit à des conséquences également économiques. S'il faut, au-delà de la pénurie due à la maladie, ajouter des faits de toutes ces personnes-là de leurs moyens de production, qui vont faire toutes ces familles-là? On parle des milliers de familles. Bon, c'est pour cela, quand on est, je dirais, on est gouverneur ou bien on est ministre, ici à Kinshasa, à la ville province de Kinshasa, il faut avoir une cartographie de tout Kinshasa. Parce que tu peux dire, regarde, j'ai démoli. Parce que la manière dont ça se passait, ce n'était pas correct. Il faut construire d'autres. Parce que là, je crois qu'il y aura des milliers de mamans. Ils ne savent même plus où aller vendre. C'est tout ça le problème. Mais la finalité, ils vont descendre à la cité. À la cité, ils vont descendre, vendre où? En sachant qu'aujourd'hui, la majorité des marchés que nous avons, même à la cité, ce sont des avenues que la population a occupées. Parce que la politique qui est là de gérer la cité, aujourd'hui, la manière dont c'est géré, c'est un espace qui était réservé pour une activité publique. La majorité s'est vendue. Oui, ça appartient à des privés. Oui, maintenant ça appartient à des privés. Parce que l'État lui-même a vendu. Mais l'État a vendu en contrepartie, j'imagine. Bon, l'argent normalement c'est allé dans les poches des autorités qui ont pris la décision. L'argent ne rentre jamais dans la caisse de l'État. Mais ça c'est une réalité. Va par exemple, je te donne un exemple, tu vas ici à l'hôpital de Kitambo.
La partie qui était réservée... À côté de la maternité. Voilà, non, de l'hôpital. Ok. Il y avait une zone là qui était réservée pour les censeurs de l'hôpital. Oui. Il y a de cela 3 ans, ça a été vendu. Par l'autorité urbaine. Oui, allez vérifier si l'argent est entré dans la caisse. Quand tu vas dans Météo, c'est la même chose. Pour vous dire que je me dis aujourd'hui, on parle de l'état des droits, l'État doit se battre pour récupérer tous ces biens-là. Parce qu'une grande partie de la manière dont ça a été vendu, ça n'a jamais été désaffecté. Or, un bien du domaine public, avant que ça soit vendu, il doit être désaffecté. Mais pour arriver à désaffecter aussi, il faut qu'il y ait une raison. Il n'y a pas de raison. Au Peter Guitamo, je n'ai jamais vu de raison pour ça devait être désaffecté. Quand je vais à la météo, c'est la même chose. Pour dire que tout ça, normalement, ça fait assez qu'au lieu d'attendre la ville, d'étendre la ville vers Maluku. Vers Maluku, vers là où c'est encore non urbanisé. Voilà, vous allez voir que tout le monde est obligé de se confiner. Dans les centres. Aujourd'hui, excusez-moi, on parle de la stabilité. Ce qui est en train de m'écœurer maintenant, quand je vois par exemple la route de poids lourd. Oui. Même les 20 mètres qu'on avait laissés pour l'utilité publique. Oui. Aujourd'hui, je ne sais pas comment la ville est en train de faire les choses. Je quitte Poileau, je viens ici sur l'avenue Pierre de Liège. Oui. Tu vas voir, même là aussi, les mêmes comportements inciviques que l'autorité a possédé sur Poileau, ils l'ont encore transféré ici. Je me pose la question, mais en fait, donc Kinshasa va être encore plus confiné après le confinement. Donc finalement, en une phrase, on va dire, ou en 2 phrases, à quoi devons-nous nous attendre après cette crise? Moi, je pense d'abord qu'il y aura une crise économique très énorme. Okay. Ça, c'est un des deux. Je ne crois pas que pendant cette période de confinement, on n'a pas pu bien gérer les décharges publiques. Est-ce que quand la vie va reprendre, ils vont y arriver? Pas d'interrogation. Ça, c'est pas d'interrogation. De 3, il y avait, je dirais, des bars. Oui. Je prends le cas de Capella. Oui. Je me pose la question parce que jusque là, aujourd'hui, malgré on parle de confinement, Capella continue à fonctionner. Oui. En catimini ou en police. Ces gens-là, ils ont empiété. Est-ce que l'autorité, il a réfléchi pour récupérer cet espace-là, pour dire que nous allons repartir avec des problèmes qu'on devait résoudre pendant cette période ici, avec les lois, mais qu'on n'a pas su mettre en application, et que la population risquera encore de subir, que ce soit du bruit, des tapages nocturnes. La pollution sonore, oui. Pollution sonore, et puis les risques aussi, parce qu'aujourd'hui, tu sais, des fois quand je circule, je roule aujourd'hui, j'ai pitié des piétons. Parce que les peu d'espace qui étaient réservés aux piétons, aujourd'hui c'est empiété par les commerces, des débris de boissons et autres. Oui. Tant que l'autorité ne comprendra pas qu'il faut couper ces baies-là, parce qu'on nous appelle des BMW, tant que les baies vont continuer à exister, rien ne marchera. Alors, merci beaucoup, M. Jean Mangalibi. Vous pensez que l'autorité n'a pas su faire appliquer la loi durant cette période de confinement, ce qui aurait été fait pour éviter la catastrophe, justement, d'après le coronavirus. Nous allons d'abord prendre ces quelques éléments qui ont marqué l'actualité environnementale avec Sandrine Fondi. On se retrouve tout juste après. La RDC vient de valider son document sur les résultats dans l'exercice d'évaluation des entraves institutionnelles à l'intégration des priorités d'adaptation au changement climatique dans le processus de planification au niveau national. Le confinement a entraîné une chute spectaculaire des émissions de gaz à effet de serre dans le monde entier. C'est ce qu'affirment les scientifiques à l'origine d'une étude, mais ne sont pas optimistes quant à la durabilité de ces phénomènes et estiment qu'il n'aura pas d'effet sur les changements climatiques. Malgré la pandémie qui sévit dans le monde entier, les éco-gardes zimbabwéens ne cessent de poursuivre leur travail et de protéger la faune sauvage et de préserver les zones protégées en cette période difficile que traverse la planète. Une entreprise hollandaise souhaite remédier au fléau des bouteilles en plastique en se lançant dans une production à base de plantes qui se dégraderait en seulement 1 an. Et pour finir avec l'actu environnement, sachez que le 22 mai de chaque année, l'humanité tout entière célèbre la journée de la biodiversité. Et les thèmes choisis pour cette année et nos solutions sont dans la nature. Cette journée qui sert à sensibiliser le grand public et d'apporter des réponses aux questions sur la diversité biologique.
En effet, notre système de pensée détruit notre environnement. Il faudrait donc changer nos pensées pour pouvoir à la fois protéger notre environnement, mais également nous protéger nous-mêmes. C'est sur cette phrase qui va se refermer ce numéro de votre magazine écologique Objectif Vert. Merci en tout cas de votre attention soutenue une fois de plus. Restez chez vous, prenez soin de vous. N'oubliez pas de respecter les mesures barrières face à la pandémie du coronavirus. D'ici là, portez-vous bien, protégez-vous, mais également votre environnement. Au revoir et à très bientôt.